épisode de la parenthèse acidulée avec Frédéric aka Fred ou la plume de Fred sur les réseaux. On se retrouve avec Fred pour parler cette fois de son parcours depuis ces quelques années d'expérience. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous redire un court mot sur ce que tu fais et au quotidien et peut-être avec qui tu travailles en général? OK, merci Faustine. Donc Fred, comme tu viens de le dire, ou la plume de Fred sur les réseaux. Je suis maman de 4 enfants et je travaille principalement, je donne des conseils sur le marketing digital. Je fais du mentorat, des sessions de mentorat, sur le marketing digital et sur l'organisation. J'aime beaucoup utiliser, Notion pour ça. Et puis, il y a un autre pan de ce que je fais aussi, c'est que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs. On est une douzaine aujourd'hui et j'organise des ateliers sur tout ce qui est communication digitale, gestion de son business. Ça va même des fois sur le human design ou le cycle féminin. Enfin voilà, c'est assez large, mais on travaille principalement sur notre communication via des coworking virtuels. Voilà. Alors ici, on va parler vraiment de ton parcours et justement ce qui est intéressant, c'est comment tu as pu évoluer en tant que rédactrice et proposer maintenant tout ce panel d'offres, comment tu as mis ça en place, si tu es passée par certaines réflexions, certaines peurs, doutes, des choses qui sont pas passées comme prévu et également des fois ça arrive. Donc le but c'est, vraiment de découvrir, ce qu'il y a, derrière, tout ce qu'on montre et dans l'épisode qui est sorti, avant où tu nous parlais un peu de comment construire sa vie personnelle, autour de sa vie pro, enfin lier les 2, les harmoniser. Tu nous disais que, avant tu étais, salariée dans la banque et ainsi de suite et qu'après tu t'étais lancée en entrepreneur. Donc au départ, c'était quoi vraiment ton envie principale, quand tu t'es lancée, quand tu as fait le switch, «Je me lance en entrepreneur, je vais vivre ma vie, je vais être ma propre patronne, ma propre boss»? Alors en fait, vraiment quand je me suis lancée, c'était l'idée de, perpétuer un peu le rythme qu'on avait avec les enfants quand j'étais en congé parental et de pas casser d'un seul coup, cette harmonie qu'on avait, dans le sens où, bah, on était en permanence, ensemble, j'étais là tout le temps pour eux et si j'avais dû reprendre le travail, j'aurais été énormément absente. Pour eux et pour moi, parce que moi j'aimais bien ce rythme-là aussi. J'avais pas envie de casser ça et donc si je me suis lancée, c'était dans l'idée d'être très présente pour eux et en même temps, en les voyant grandir, j'avais envie d'avoir une activité qui me permette de m'épanouir. Et ayant eu un blog, parental pendant que j'étais en congé, du coup, j'ai enchaîné un peu sur tout ce qui était, web, rédaction et cetera et donc en fait, c'est la rédaction web qui s'est imposée à moi et comme je dis dans le premier épisode, j'ai pas vraiment, réalisé ce qu'était que vraiment l'entrepreneuriat, la gestion de, tout ce qui est administratif de A à Z, la communication et cetera. J'étais partie vraiment dans, la gestion de mes missions clients, point barre et puis petit à petit, il a fallu que je structure plein de choses. J'ai dû découvrir des outils, j'ai dû découvrir, pas mal de choses sur l'administratif. Donc j'ai trouvé ça hyper riche parce que du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de connaissances. Mais d'un autre côté, c'était un peu stressant parce que, c'est comme si on repartait de zéro et qu'on découvrait plein de choses. Donc voilà, c'était pas évident et petit à petit, il y a plein de petites choses comme ça qui sont apparues, sur le parcours et qui sont venues un peu le pimenter. Et du coup, quand tu regardes la Fred, qui s'est lancée au tout départ, qui savait pas trop sur quoi elle allait partir et la Fred d'aujourd'hui qui a quand même, réussi à tout mettre en place, qui, j'ai envie de dire, qui continue d'innover, qui change un peu les choses. Ce changement, tu le vois comment cette évolution, que ce soit sur toi-même ou en tout cas, dans ton entreprise que tu as mis en place? Et pourquoi aussi avoir fait, ces changements-là? Parce que tu vois, tu parlais un peu d'offres, tu me dis tu as commencé en tant que rédactrice et après tu me parles de mentorat, de communauté. Comment tu as fait pour pour mettre ça en place au fur et à mesure? Parce que c'est quand même pas mal de travail aussi derrière. Je crois qu'on pourrait en faire un roman. Clairement, dans ma vie, je vois 2 steps. Le premier, c'est ma vie de maman qui m'a donné énormément de confiance en moi, ce que je n'avais pas du tout avant.
qui m'a aidé à passer un peu outre ma timidité et mon associabilité. Aujourd'hui, je suis même trop bavarde et peut-être trop sociable et trop voilà. Et le deuxième step, c'est l'entrepreneuriat. J'ai travaillé sur moi, sur ma vie, sur qui je suis, sur ce que je voulais comme jamais. Limite, ça a été encore mieux qu'une séance de psychanalyse, je pense. J'ai jamais mieux su ce que je voulais faire que maintenant. Et après, ça va peut-être aussi avec l'âge, hein. J'ai passé la quarantaine, donc on dit qu'on devient un peu plus sage passé la quarantaine, donc peut-être, enfin plus sage, plus mature peut-être, plutôt que sage. Donc peut-être que tout ça joue aussi, mais clairement, entre celle qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans et aujourd'hui, il y a encore un step de plus sur la confiance en moi. Dans le sens où bah, quand j'ai démarré, en fait, j'apprenais plein de choses et à un moment donné, j'ai eu envie de switcher sur... je me suis aperçue que je savais énormément de choses, notamment en avalant et en avalant des formations et à un moment donné, je me dis, bah oui, mais en fait, tout ce qu'on me dit là, je le sais déjà. Et je me suis dit, bah maintenant, j'ai envie de transmettre à ceux qui sont dans le même cas que moi quand j'ai démarré finalement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir envie de proposer de l'accompagnement. Je ne savais pas trop sous quelle forme, mais de l'accompagnement. J'ai commencé par faire une offre Instapulse où j'aidais des personnes à faire leur calendrier édito et à mettre en place leur stratégie sur Instagram. De ça, en fait, je suis passée à l'idée de la communauté parce que pour moi, il y avait un point essentiel dans l'entrepreneuriat quand on voulait se lancer, on voulait de la liberté, etc. Mais on se retrouve très vite seul. Et pour moi, c'était un poids, en fait, ça. Et je me suis aperçue que c'était un poids pour beaucoup de monde. Et puis, c'est le moment aussi où j'ai intégré une communauté et que je me suis aperçue des bienfaits des communautés. Et donc petit à petit, bah, ça a évolué sur la communauté. Et puis maintenant, j'ai plus envie de produire, mais j'ai envie de soutenir les gens et de les aider à passer à l'action. Donc je suis passée sur le mentorat. Et en fait, tout ça, ça vient petit à petit. Ça s'est construit au fur et à mesure de mes expériences pro. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pas eu besoin de demander une formation à mon employeur ou une validation de changement de statut ou quoi que ce soit. Bah, je l'ai décidé, je l'ai mis en place et puis bah voilà, j'ai testé. Si, quand ça fonctionne, c'est bien. Quand ça fonctionne pas, bah tant pis, on réajuste et puis on recommence quoi. Ouais, du coup, ça a évolué en même temps que toi, tes envies et ce que tu apprenais au fur et à mesure et on ne sait pas encore ce que tu vas peut-être faire, après, par la suite. Ça peut encore, rechanger et tu disais, tu as parlé justement de tests, bah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. S'il y a des choses qui ont pas fonctionné des fois, est-ce que tu as réussi à prendre du recul ou comment tu l'as vécu? Parce que des fois, c'est un petit peu dur, on le prend, à cœur, on le prend aussi des fois personnellement. Ouais. Alors, le 1er truc qui a moyennement moins bien fonctionné bon, je vais y arriver, moyennement bien fonctionné, c'était justement mon offre, Insta, où j'ai aidé des personnes à créer leur calendrier édito et cetera. Hem, le 1er, la première offre que j'ai proposée, avait pas super bien fonctionné parce que, bah, j'avais pas en fait cette notoriété elle connaît bien Instagram et elle va pouvoir m'aider. Puisque j'étais rédactrice web finalement, tu Mmh. vois, ça venait un peu comme un cheveu Ouais. sur la soupe. Et en fait, c'est là que je me suis aperçue que, bah, en fait, c'est bien que nous, on sache faire des choses et qu'on les propose, mais encore faut-il que les gens sachent qu'on sait faire les choses. Et donc du coup, voilà, je pense que la communication a un rôle hyper important à jouer là-dedans. Il faut montrer ce qu'on sait faire, parler de ce qu'on sait faire. Peut-être que ça parle pas à des gens tout de suite, mais à un moment donné, on acquiert une image de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut apporter aux autres. Et quand les personnes en ont besoin, bah, en fait, elles vont faire appel à nous à ce moment-là parce qu'elles ont notre nom en tête. Et donc voilà, je pense que la communication, elle est hyper importante pour ça, la création d'un réseau, se faire connaître, voilà, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de temps, mais c'est hyper important sur la longueur en fait. Et
Et et ça revient à la communication avec ce que tu disais, la confiance en soi, en fait, oser oui, dire ce qu'on oui, fait, parce que des fois on en garde pour nous. Oui, on sait faire plein de trucs, mais qui le sait des fois à part nous, c'est le problème. c'est ça, exactement et clairement, ça revient très régulièrement, hein. J'ai beau le dire et le savoir, bah, j'ai refait la même erreur, en fin d'année dernière avec Evie. On a voulu, créer un bootcamp, pour aider des femmes on va dire, à débloquer un peu leurs peurs, et cetera, face à, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, revoir les fondations de leur entreprise, et cetera, et mettre en place un plan de communication. Et en fait, on a eu des super bons retours, «Les filles, votre atelier est génial, vous avez une super énergie, c'est génial ce que vous proposez», mais on n'a rien vendu, aucune place. Et là, en fait, on s'est dit: «OK, tout ce qu'on n'arrête pas de dire à tout le monde, on l'a foiré». Clairement, on n'a pas du tout étudié, le marché, les besoins de notre cible, et cetera. Et donc voilà, bah, ça arrive et en fait, c'est la meilleure des choses parce que finalement, on a appris, on a travaillé, on a énormément travaillé donc on a créé beaucoup de contenu pour ça. On a mis en place un lancement, des actions de communication et cetera. Donc en fait, on a la base et il ne reste plus qu'à, peaufiner les choses et à réadapter, à la demande, en fait, finalement. Et du coup, c'est Mais intéressant. Ton idée, enfin, ouais on peut se dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas d'un coup, qu'on doit abandonner l'idée. On peut s'en exactement, servir, réajuster ce qu'on a, analysé comme loupé, raté et retenter derrière. complètement. En fait, moi, c'est ce que j'ai envie de ressortir aussi de tout ça, c'est que, toutes les personnes qu'on voit réussir aujourd'hui, elles sont passées par là aussi avant. Avant de sortir l'offre qui fonctionne, de trouver la manière de communiquer qui fonctionne, et cetera, on fait plein de tests, on essaye des choses et en fait, c'est comme ça qu'on trouve finalement ce qui nous convient le mieux et ce qui, fonctionne le mieux pour nous. Et puis, il y a ceux Donc qui en parlent de leur, ce qu'ils ont planté ou foiré des fois et il y a ceux qui en parlent pas. Donc des fois, c'est un peu dur parce qu'on a l'impression qu'il y exactement, a: «Ah mais je suis nulle parce que j'ai pas ouais, réussi, regarde machin, il a fait un lancement, il a vendu, 20 programmes, 20 produits, je ne sais quoi» et des fois, c'est dur parce qu'on se remet en question encore plus et ouais, ça peut ramener encore plus de doutes et nous perdre en mode on est déjà peut-être dans un mood un peu déprimé parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait et derrière on se pose des questions en mode: «Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était mon offre? Qu'est-ce qui allait pas?» Mais il faut pour prendre du recul et analyser chaque partie et pas aller voir ce qui se passe à gauche, à droite, quoi. On n'est pas tous au même niveau non plus, quoi. complètement et d'un autre côté, je trouve que ça se démocratise pas mal parce Mmh. qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde parler justement de Ça va d'échecs, et mieux, ouais. cetera. Et je pense aussi que, parfois, on a tendance à critiquer tout ça, à se comparer, et cetera. Mais si déjà nous, on choisissait ce qu'on a envie de voir, ça irait peut-être mieux aussi. Parce que, parfois, on a tendance à aller voir, des choses qui nous tombent sous le nez, à scroller sur Insta, et cetera. Mais parfois, c'est nécessaire de se désabonner de certains comptes, c'est nécessaire de se dire: «Je vais sur Insta pour chercher telle information et j'en ressors». Enfin voilà, et c'est facile. Je trouve que des fois, c'est facile aussi de critiquer, ce que font les autres, mais il faut me remettre un peu l'église au centre du village, les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que tu veux, Mmh. et se dire, bah oui, mais à un moment donné, si ça fonctionne pas pour nous, il faut peut-être se bouger les fesses, tu vois. Oui, pas attendre que ça tombe et aussi le côté des fois, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que ça existe chez telle ou telle personne, mais en soi, ça existe chez telle ou telle personne parce qu'on les suit, ça existe peut-être pas chez d'autres personnes, on n'a pas les mêmes communautés, on n'a pas les mêmes, Mais complètement, clients et faut discerner, en fait, tout ce qu'on voit et c'est pour ça que prendre du recul, ça aide aussi et bah, tu l'as dit, vous, en fait, vous avez lancé quelque chose et essayé, vous avez su derrière analyser le pourquoi ça a pu ne pas marcher pour améliorer les choses. Ne pas rester, en fait, sur cet échec-là. OK, là, ça a planté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avancer et évoluer? totalement. Donc c'est important, ouais, de voir ça et ouais, comme tu l'as dit, des fois, on n'a pas besoin de suivre 15 000 personnes, on peut rester sur un micro Non, pôle, et oui, et ça me fait penser aussi, tu as dit ça tout à l'heure, combien de fois j'ai entendu, «Mais non, mais ça, je vais pas en parler, tout le monde en parle déjà». Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que, je me mets par exemple,
Quand j'étais rédactrice web, je ne suivais quasiment que des rédacteurs web ou des web designers, enfin des entrepreneurs, et cetera, qui n'étaient pas du tout ma cible, mais qui me donnaient aussi de l'inspiration et qui me permettaient de travailler un peu mon réseau, et cetera. En revanche, j'avais l'impression de voir toujours la même chose parce qu'on fait tous à peu près la même chose. Personne n'a inventé quoi que ce soit, hein, on suit tous des modes. En revanche, les gens qui me suivaient pour mon travail, donc ma véritable cible, ne suivaient pas 15 000 Mmh. rédacteurs web ou voilà. Et donc du coup, je me dis: «OK, on voit beaucoup de choses, ça nous permet de nous inspirer, mais il faut savoir ce qu'on vient chercher et ce qu'on veut donner». Si on suit beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs et de qui on veut s'inspirer, c'est une chose. Mais par contre, si on veut parler à notre cible, bah effectivement, on peut transmettre un message qui a déjà été vu maintes et maintes fois, mais que par nous, parce que eux, en fait, finalement, n'ont pas forcément vu ça ailleurs. Oui, voilà, faut dissocier tout ça entre nous, ce qu'on voit et ce que notre cible va avoir chez nous. Exactement. C'est pas du tout pareil et selon comment on va dire les choses, comment on va les montrer, ça a pas le même impact parce qu'on va rajouter aussi, bah, l'expérience, tout le savoir qu'on a autour de cette thématique ou de ces conseils, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour et en fait, bah, des fois, ce qui est dur, tu en parlais tout à l'heure, c'est qu'on sait des choses mais on a du mal à dire parce que, bah, peut-être manque de confiance et on ou alors ça nous paraît basique en mode: «Non mais c'est simple, il y a pas besoin d'expliquer, il y a pas besoin d'en faire, des caisses». Alors qu'en fait, ça peut aider d'autres personnes qui, eux, ne savent pas comment faire. Mais c'est ce côté de, bah, en fait, je sais des choses, je transmets et c'est utile. Exactement. En fait, on a tendance à se dire que ce qu'on sait, tout le monde le sait. Alors que Alors non. que en fait alors que non, pas du tout. Et des fois et puis même des fois on est pris dans le quotidien, donc on a envie de parler de certaines choses et puis on oublie de parler de nos offres, on oublie de parler de ce qu'on sait faire, on oublie de parler en fait de ce pourquoi on est là. On oublie aussi qu'on est sur les réseaux sociaux pour vendre et pas uniquement pour papoter, trouver des copains, et cetera, ou pour faire du réseau. En fait, on revient encore à l'idée de objectif priorité. Il faut se dire, OK, si j'ai envie d'aller sur tel réseau pour me créer sur tel réseau social, pour me créer un réseau, pour travailler mon réseau et pour pouvoir faire du bouche à oreille et pour pouvoir être recommandé, je dois travailler de telle façon. Si je veux aller sur tel réseau pour trouver des clients, je dois travailler de telle façon. En fait, c'est vraiment important dès le départ de savoir pourquoi on y va et ça va donner le ton à la façon dont on va communiquer. C'est tout bête, mais je prends les exemples des astuces Canva, des tutos pour faire des réels, des choses comme ça. En fait, on en voit plein si on suit plein de monde qui donne ce genre d'astuces. Mais typiquement, notre cible, elle ne suit pas nécessairement toutes ces personnes-là. Et donc, on est aussi apte que ces personnes-là à donner des astuces et des tutos si on a envie de le faire. Mmh. Rien ne nous empêche de le faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, on va le faire avec notre ton, notre voix, nos valeurs, notre message, notre professionnalisme, notre historique. Et ça change tout en fait. Et après, bah, ça me fait penser à tes offres, en fait, des communautés, il peut en exister, plein maintenant, il y en a plein, de grands entrepreneurs, de petits. On peut les lancer parce qu'il y a quelqu'un qu'on suit qui a déjà lancé la communauté, qu'on va se dire: «Ah non, mais je peux pas lancer, il a déjà la sienne. Pourquoi moi à mon échelle, je ferais ça?» Des fois, c'est aussi comment on se perçoit. C'est pas qu'on s'auto-sabote, c'est qu'on se dit: «Non, mais moi, des fois, je suis qui? À mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait?» ou quoi que ce soit. Des fois, on est assez dur envers, nous-mêmes, envers ce qu'on a fait et quand on regarde un peu derrière, enfin, on a quand même des parcours qui sont quand même cool parce que, bah, tu es encore là, tu travailles encore, tu arrives encore à trouver des clients, à faire ce que tu veux faire et à faire évoluer les choses, à trouver des idées. C'est juste que des fois, bah, manque de confiance, on est autocritique et bah, avoir un peu peur de se lancer, du jugement des autres aussi, de comment ça va se passer, quoi. Peur aussi peut-être Ouais. d'échouer. On est même le pire autocritique pour nous-mêmes. On est horrible avec Ah nous-mêmes. ouais. Oui, mais en fait, clairement, quand tu as des envies comme ça de nouvelles offres, de nouvelles façons de communiquer ou quoi que ce soit, moi, je recommande toujours de faire des cafés virtuels avec d'autres entrepreneurs ou avec des personnes de notre cible, etc., pour avoir leur ressenti. Parce qu'au final, comme tu dis, on se met nous-mêmes des barrières, on pense à la place de nos clients, alors qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans leur tête, on imagine des choses sans que ce soit Mmh. la réalité.
Et du coup, je pense que d'aller au contact des gens, de façon réelle, ça change la donne, en fait. Parce que c'est là qu'on va vraiment voir si, on se trompe complètement de route. Ouais, puis tu as un peu son idée, mais c'est sur un appel de 20 minutes. On explique un peu, on demande des ressentis, des retours. Déjà, avant d'avoir créé quelque chose, on a des idées de ce qui peut être fait, de ce qui peut être amélioré et réaligné avec, ce qu'on est en train de créer avec notre cible et en allant demander déjà à 5 personnes, ça permet en tout cas d'aiguiller et de peaufiner ça derrière. Ouais, et puis on en parlait en off tout à l'heure, parfois il suffit juste de se faire un petit café virtuel et de discuter sans forcément d'ambition particulière. Et rien que le fait d'exprimer ce qu'on a en tête, le fait de le dire à voix haute, on se dit nous-mêmes: «Ah bah oui, tiens, j'avais raison ou j'avais Mmh. tort». On trouve des fois parfois la Ça solution à rend nos questions concret aussi. nous-mêmes. Ouais, c'est ça, juste le fait de dire les choses, en fait. Et on va se diriger doucement vers la fin. On va switcher un peu, de sujet pour revenir, plus à toi. Une question, que j'adore poser, c'est toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, en tout cas dans ton quotidien, d'entrepreneur? Que ce soit Alors moi, perso ou clair pro, hein, bien sûr. Ouais, alors je vais parler du perso et du pro. Du perso, clairement, c'est, la vie que je me suis créée et d'être présente pour mes enfants et aussi, d'avoir du temps pour le côté un peu artistique parce que j'adore dessiner, peindre et cetera donc voilà. Et pour la partie pro, clairement, c'est le soutien, inconditionnel de Maëvi. Le meilleur Et duo. voilà, c'est ça, que je ne remercierai jamais assez et ma commu. Pour moi, c'est mon petit bonheur, mon petit bonbon du quotidien. Là, on est 12, hein, si vous voulez nous rejoindre, venez, vous pouvez venir. Les portes sont ouvertes. Tout le monde est accueilli. Ouais, en fait, au départ, j'avais mis en place, des horaires de coworking en disant, bah, le lundi matin, on travaille sur, la veille et cetera. Le, jeudi après-midi, on fait, la création de contenu et le vendredi matin, on fait un peu bilan admin et cetera. Et en fait, au final, on passe carrément nos journées, quasiment nos journées, en coworking, sur l'espace virtuel que j'ai créé et il y a même plus d'horaire, en fait. On est sur le Discord: «Tiens, qui est dispo pour H24. faire un petit coworking?» Et en fait, sur cet espace est tellement grand qu'on peut y aller juste en disant: «J'ai juste besoin de présence», sans forcément aller discuter avec qui que ce soit. On se met à un petit bureau et en fait, on voit des gens autour, comme si on était Mmh. au bureau, on voit des gens autour qui soit se réunissent, soit se mettent sur un autre bureau à côté. En fait, on n'est pas seul, quoi. Ouais, combattre Et un peu voilà, la ouais, solitude de l'entrepreneuriat avec d'autres personnes, derrière. c'est ça. Vaincre la solitude, célébrer nos victoires, partager nos tristesses et nos échecs et avoir l'avis des Mmh. autres pour, se sentir un peu plus fort de nos convictions. Ouais. Enfin voilà, moi j'y vois que du positif, comme je dis tout le temps, c'est mon petit bonbon. Bah, c'est cool en tout cas que tu aies trouvé ça et une dernière question sur toi, ton entreprise. Hem, comment tu vois les choses évoluer pour après? Ou je sais pas si tu as un petit rêve pour ton entreprise, pour plus tard? Qu'est-ce que ce serait en tout cas tes envies? Alors moi, j'ai pas de grandes ambitions pour mon entreprise, j'ai qu'une ambition, c'est d'être épanouie dans ce que je fais et ce qui est le cas pour le moment. Et étant donné que pour le moment, ma priorité, c'est les enfants, je veux pas avoir d'ambition trop importante pour pas, reprendre ce fameux rythme que Mmh. j'avais un peu trop pris à un moment donné. Hem Et donc du coup, pour l'instant, je me base sur mes enfants et sur leurs besoins et on verra après ce que ça donne quand ils seront plus autonomes et que j'aurai plus de temps pour Mmh. moi. Mais à mon avis, quand j'aurai plus de temps pour moi, je me lancerai enfin, dans l'équitation. Du coup, ouais, bah, toujours le plaisir, les plaisirs personnels, ta famille, même les activités en dehors et puis tu te laisses finalement l'opportunité, toi, juste d'évoluer à ton rythme en fonction de tes envies, tes plaisirs et ce que tu trouveras en tout cas pertinent de mettre en place ou ce que tu auras envie de tester par la suite. C'est ça, Donc exactement. l'épanouissement en premier Ouais, et c'est c'est déjà une ça. très bonne chose. Parce que c'est important qu'on soit épanoui pour travailler derrière. Exactement. Ah oui, oui, clairement, ça change la donne. Écoute Fred, je te remercie pour ton partage. C'était super cool de voir ton parcours et d'échanger sur ces différentes thématiques. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi, Faustine, pour l'invitation. C'était un vrai plaisir et merci à tous de nous avoir écoutés.